La vision a fait de Simon un homme de prière. Elle a fait d'Anne une femme de prière, qui a persévéré dans le jeûne et les supplications jour et nuit. C'est la vision qui l'a accomplie. Pour maintenir notre vie de prière, nous devons être motivés, autrement elle deviendra mécanique. Quelque chose que nous exécutons, quelque chose qui est un engagement, quelque chose que nous avons peur de ne pas faire. La prière est seulement maintenue dans sa puissance par la vision. Simon est devenu un homme responsable en raison de la vision. Oh, combien il est nécessaire pour chaque enfant du Seigneur d'être un élément responsable. Nous parlons des fils conducteurs au milieu de tout ce qui est ténébreux, terne, lourd et étouffant, de tout ce qui pourrait nous faire tourner en rond sur nous-mêmes avec nos questions. Nous devons être des facteurs qui comptent dans l'œuvre de Dieu et qui sont produits seulement par la vision. Qu'est-ce qui nous rendra positifs dans notre manière d'agir et qui dégagera de l'influence? Est-ce que nous avons besoin d'être? Qu'est-ce qui nous préservera des égarements et des pièges? Qui nous incitera à choisir le meilleur, à ne pas nous satisfaire du bon? Qui nous délivrera de toutes sortes de choses? Rien d'autre que la vision. La possession de la vraie vision nous préservera. Si vous avez la vision de Dieu, vous serez plein de vie, vous ne serez jamais conceptuel. C'est ce que Paul nous montre, car il a toujours été un homme vigoureux, un homme responsable. Paul était un homme de destin. Et rappelez-vous que Paul se place toujours au même niveau que tous les saints, et jamais comme étant au-dessus d'eux de quelque manière que ce soit. Il parle toujours de nous, nous, ce qui signifie lui et les autres croyants. Il a eu la vision qui a fait de lui un homme responsable, capable de dire « Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste ». Acte 26-19. Vous ne contestez pas forcément ce qui vient d'être dit et vous pouvez être pleinement d'accord, mais cependant ne pas avoir la vision et penser de quoi s'agit-il en réalité. Nous devons aller vers le Seigneur pour lui demander de nous introduire dans sa vision et de mettre sa vision en nous. Sinon, nous serons comme des vagabonds et des parasites qui tirent leur subsistance de la vie des autres et ne contribuent à rien. Nous devons vraiment voir cela de manière pratique avec le Seigneur. Personne ne peut vous donner la vision sauf le Seigneur. Mais voir le but éternel de Dieu en Jésus-Christ et pouvoir dire avec Simon, mes yeux ont vu, donne un sens divin à notre vie. C'est pour cela que l'apôtre priait pour les autres, afin que les yeux de leur cœur soient illuminés. C'est quelque chose qui nous conduit à agir, qui n'est pas uniquement personnel, mais corporatif. Cela concerne le service de Dieu dans un temps critique de l'histoire de ce monde et du peuple de Dieu avec de graves conséquences dans le mouvement de notre dispensation. Actuellement, soyez attentifs, beaucoup d'enfants de Dieu et de serviteurs de Dieu se demandent où ils en sont. Devront-ils abandonner leur champ de mission où tout leur travail sera perdu et dire « Oh, que signifie tout cela pour moi? Que me réserve l'avenir? Où en sommes-nous » Cependant, la question n'est pas là. J'ai seulement essayé d'exprimer ce qui est sur mon cœur. Le christianisme organisé va rapidement connaître un grand bouleversement et malgré les circonstances qui l'éprouveront, sa raison d'être sera de se maintenir pour Dieu. Que Dieu nous fasse comprendre la situation comme il le fit pour Daniel et ses amis, en qui résidait l'esprit de sagesse. Ils ont su discerner la merveilleuse signification des circonstances qu'ils traversaient et interpréter les événements en prenant une position hors de leurs conditions, en se projetant dans les âges à venir.